Allez, c'est notre moment juridique. On termine cette édition avec Carole Chartier-Djelaïbia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, membre fondateur et secrétaire général du Cercle de la Donnée. Alors, vous présidez actuellement un groupe de travail qui est composé de membres du Cercle de la Donnée, mais aussi de l'Agora 41. Autour de cette question, faut-il créer des professions réglementées du numérique? Alors moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé, amené à cette réflexion sur les professions réglementées du numérique? Alors, en fait, ce groupe de travail, il est dans la continuité d'un groupe de travail précédent qui était aussi porté par le Cercle de la Donnée et par l'Agora 41, qui a travaillé autour de la souveraineté numérique. Donc, ce groupe de travail avait publié une étude en janvier 2022 qui s'intitulait Souveraineté numérique, essai pour une reconquête. Donc à ce titre, je tiens à préciser que le titre avait été choisi avant la création du parti politique Reconquête. Oui, parce que là, on met souveraineté, reconquête, on se dit voilà, non, c'était bien avant. On était bien avant. C'était avant, et voilà. Et je tiens à rappeler que le Cercle, tout comme l'Agora 41, sont des associations totalement apolitiques. Oui. Donc voilà, on avait vraiment réfléchi sur la question de la souveraineté de façon assez neutre. Même si on entendait quand même avec cette étude et cette réflexion peser dans le débat politique, parce que vous vous souvenez que 2022, c'était une année d'élection présidentielle. Oui. Donc, on avait envoyé cette étude en avant-première aux candidats qui étaient crédités de plus de 5% d'intention de vote. Et puis, on avait aussi été présenter cette étude aux parlementaires, parce que l'idée, c'était que ça pèse un petit peu, que les candidats s'emparent de cette question. Et on a pu constater quand même que la question était dans le programme de certains candidats déjà. Et puis, on l'a pu l'entendre un petit peu dans les débats. D'accord. Alors, cette étude, elle était composée donc de 3 parties. Il y en avait une sur l'observation, une autre sur la réflexion, et puis la troisième qui incluait plusieurs propositions, dont justement créer des professions réglementées du numérique. Mais pourquoi vous avez choisi de creuser en particulier cette proposition? Alors déjà, bien entendu, parce qu'elle nous paraissait pertinente, mais ça au même titre que les autres propositions d'études, mais également parce qu'elle nous semblait assez originale. Alors, autour de la souveraineté numérique, il y avait pas mal de choses qu'on avait pu proposer, qu'on a pu entendre par ailleurs, mais celle-là, c'est vrai que c'était quelque chose de relativement nouveau. Et puis surtout, je dirais, on est peut-être resté un petit peu sur notre faim, et on avait vraiment envie de creuser le point. Donc c'est vrai que le constat de départ de cette proposition, c'était une certaine insécurité juridique qui s'explique par le fait que les pionniers de l'informatique, dont l'avènement a eu lieu après-guerre, étaient principalement américains. Donc dans une logique très libérale qui prêtait pas trop à ce que ce soit régulé. Alors même si récemment on observe quand même qu'on commence à avoir une régulation, je dirais même massive au niveau de l'Union européenne, parce qu'on essaie de rattraper le retard. Depuis le RGPD, on a quand même le Data Service Act, le Data Market Act, le Data Act, le Data Governance Act. En termes de cybersécurité aussi, on a NIS 2. Le Cyber Resilience Act, ouais. Voilà. Mais pour autant, donc même s'il y a cette régulation, on observe aussi que les personnes qui travaillent dans le domaine du numérique n'ont pas toujours cette capacité et cette possibilité d'appliquer correctement cette réglementation. Mais justement, vous avez évoqué là tous les textes. Est-ce que vous ne craignez pas d'ajouter de la régulation à déjà beaucoup de régulation? Alors en fait, l'idée, c'est pas d'ajouter une réglementation additionnelle, mais plutôt de donner les moyens aux personnes qui travaillent dans le numérique d'appliquer la réglementation. Donc c'est vrai que quand on dit profession réglementée, on entend tout de suite réglementer, réglementation, mais il faut aussi, les deux mots ont la même importance, il y a aussi le mot profession, donc qui est l'activité exercée par une personne dans un domaine, et c'est vraiment à la personne qu'on s'attache. Parce qu'avec l'avènement du numérique, on observe que c'est la machine en fait, qui est mise un petit peu au cœur du système, et on a tendance à oublier que l'humain, il a toujours un rôle à jouer. Or, le monde, il est forgé par nous, les humains. Et donc, l'idée, c'est vraiment de mettre les hommes et les femmes qui travaillent dans le numérique en capacité d'appliquer la réglementation pour une meilleure lisibilité et une meilleure sécurité juridique, en fait, qui soit à même de faire respecter nos valeurs, de faire respecter une certaine déontologie, la cybersécurité, etc., etc. Mais qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant à noter là, dans ce que peut apporter justement une réglementation, enfin en tout cas des professions réglementées par rapport à la situation actuelle ?
Ce qui est intéressant dans les professions réglementées, c'est que d'une part, pour accéder à une profession réglementée, il faut une certaine qualification. Parfois même, on a des obligations de formation continue tout au long de la carrière. Il y a aussi le fait de disposer de certains moyens. Il y a également la notion de responsabilité qui était très prégnante, parce qu'en fait, en cas d'exercice illégal ou d'exercice non conforme, forcément l'individu engage sa responsabilité, il peut être radié, il peut être interdit d'exercice. Donc en fait, toutes ces choses nous semblent intéressantes. Il y a aussi la déontologie à laquelle est soumise une personne qui fait partie d'une profession réglementée. Donc je pense que tout ça pourrait être intéressant. Mais si on regarde plus précisément quelle profession, vous pensez aux DPO par exemple, Oui, ceux qui s'occupent de l'application du règlement sur la protection des données? Au niveau RGPD. Donc les DPO pourraient devenir une profession réglementée? C'est une des pistes envisagées, mais c'est vrai que, par exemple, si je reprends l'étude qui a été faite en 2002 sur l'évolution du métier du DPO, on voit que, d'une part, la formation des DPO est en baisse, puisqu'un tiers des DPO n'a pas suivi de formation informatique et liberté RGPD depuis 2016, soit avant l'avènement du RGPD. Et puis, les moyens qui leur sont alloués sont assez faibles, puisque 74% des DPO n'ont pas de réseau au sein, donc des DPO internes n'ont pas de réseau au sein de leur société, et 60% d'entre eux n'ont pas de budget. Donc c'est vrai que si les DPO à l'avenir devenaient une profession réglementée, eh bien déjà ils auraient une contrainte en termes de formation avant d'accéder à la profession. On pourrait envisager une formation aussi continue tout au long de la carrière, et puis on pense qu'ils disposeraient de plus de moyens pour mener à bien leur mission, et aussi une certaine indépendance qu'aujourd'hui ils n'ont pas toujours. Merci beaucoup, Carole Chartier-Djelaïbia du Cercle de la Donnée. Merci pour nous avoir éclairé sur cette proposition. Et merci à tout le monde de nous suivre sur la chaîne Bismart et également en podcast. C'était Smart Tech. On se retrouve très vite.